Salut et bienvenue dans cette nouvelle édition du magazine Les Grandes Lignes. Point focal sur la photographie dans ce numéro. Du 17 au 23 août 2024, dans le cadre de la Journée internationale de la photographie, le Media Trust, en association avec le ministère des collectivités locales, proposait au Playground Codan Arts Center une exposition de photos de presse autour du thème « Changement climatique, catastrophes naturelles et responsabilité citoyenne ». Le titre de l'expo était on ne peut plus évocateur « Photojournalisme ». Au total, 17 photographes issus de différents organes de presse apportaient leur vision de phénomènes naturels souvent catastrophiques ayant impacté notre pays durant ces dernières années. Résultat, une cinquantaine de photos qui n'auront pas manqué de laisser leur empreinte sur le public et de susciter des réflexions profondes sur l'impact du changement climatique, ainsi que sur la responsabilité de tout un chacun dans la mitigation de ses effets. Nous envie rendre un hommage à tous les photographes de presse, nous montrer nos respects et reconnaissance à travers un travail difficile qu'ils ont fait. Souvent, la même premier qui arrive là au terrain, ils ont besoin de prendre une photo, prendre des images, et c'est ces images-là qui peut-être pas faire la une, qui peut passer partout sur Internet, et c'est un petit peu, je peux capturer un moment de l'histoire du pays. Alors, il y a une thématique, bien sûr, qu'ils ont fait choisir. Qui est cette thématique-là et pourquoi cette thématique-là? Alors, changement climatique, catastrophe naturelle et la responsabilité citoyenne, c'est une façon pour nous, le Media Trust, d'apporter notre contribution à nos rôles d'éduquer. Donc, la presse, il y a un rôle d'éducation à faire auprès du public. À travers nos photographes de presse, nous avons envie de montrer que nous sommes pour travailler, nous sommes capables d'apporter une contribution, nous sommes capables d'éduquer à travers cette photo-là. Moi, un photographe un peu particulier comparé à d'autres photographes de presse. Moi, quand je connais la sécheresse, mon but c'est Alsace des images. Et quand on traverse une inondation, je besoin mettre mon présence, je me rendre compte qu'il y a un dégât qui finit. Un cyclone passé, c'est la même chose. Je besoin immortaliser ces images-là, sinon, comment dire ça, je fais dans mon tasse. Alors là, il y a une sélection de 5 photos. Cause-moi un peu de ça, l'événement-là, ça la sécheresse-là, et que tout finit aller pour réciter sur une photo-là. Bon, quand la sécheresse frappe l'île Maurice, parce que le réservoir est passé à sec. Alors, moi finalement, je ne pas avant. Et premier coup, je suis allé avec un groupe qui s'appelle Rafale. Rafale, un groupe, nous fait le tour, je suis 10 km. Quand on est allé, on finit d'étudier la position de la lumière, des affaires, on connaît qui vient poster là-bas. Alors, les fois, on n'a pas besoin de faire beaucoup de photos. On a dit dans ce lieu, quand on trouve, on peut la piste. On peut profiter, parce que beaucoup de gens peuvent la piste. On a là-bas, on marche beaucoup, oui, mais on passe beaucoup de temps. Ensuite de ça, on a le Marlon. Marlon, on a allé 3 fois. Parce que grand matin, il y a une position de la lumière, dans l'après-midi, il y a une position de la lumière. Et au milieu de la journée, sur la tête, il y a une image plus idéale. Puis, on a le piton du milieu aussi, on a allé 3 fois, on a allé avec une camarade. On a allé dans le mauvais moment, position de la lumière, pas si bon. Et mon camarade a dit qu'il y a beaucoup de temps. Mais deuxième fois, le temps on a allé, pareil, il y a une partie photo qu'on fait, le temps qui dit, moi j'ai ça. Là, vous avez revenu la lumière. Parce que la lumière a un grand rôle. Photographe de presse, là, il prend photo, est-ce qu'il gagne les temps, pense, composition, balance, etc. Ou bien il se focus vraiment, c'est le moment. Guetter comment vous faites pour gagner un image. Enfin voilà, c'est quoi le fonctionnement d'un photographe de presse? Il y a une photo où vous avez posé une rapidité d'en haut. Oui? Par exemple, la sécheresse, c'est une boucle de la piste, une croquée. Oui? Vous pouvez pas get cadrage là. Vous avez capturer le mouvement, action
PCR là, il peut tirer poisson, au cadre, ça peut au corriger après. Oui, mais l'homme, vous avez fini de choisir l'homme. Alors ça, c'est un affaire bien important qui vous mentionnait. Et c'est qu'il photographe des presses. Il ne pas mettre en scène, il ne pas dire du bout ici, etc. Donc finalement, justement. Et là, donc pareil comme pour journaliste, il y a une déontologie. Donc je pense pour photographe à cause de cette déontologie-là, justement, comment une photographe de presse travaille, comment il guette la réalité objectivement, comment il passe sens, voilà. Un photographe de presse, tu ne peux pas faire une photo posée. Tu besoin capture mon regard, mon expression. Oui. En plus, il y a une possibilité de capable tourner autour. Est-ce qu'il y a un danger de banalisation de l'image et est-ce qu'il y a une nécessité de préserver l'intégrité du photographe en fait, qui lit, voilà, sans artifice, sans rien, il expose, il rentre dans le cœur de l'action, il produit un affaire en fait. Déjà, un photographe de presse est différent des autres types de photographes qui nous sont. Il est déjà dans l'image, il a une certaine intégrité, une certaine honnêteté dans ce travail pour qu'il fait des images, quand il amène, qu'il peut essayer de montrer plus que possible la réalité, c'est qu'il a trouvé là au terrain. Il n'est pas exactement le type de photographe quand il est dans l'étang vraiment pour cadrer, faire beaucoup de visuels avec la lumière, des autres types de photographie. Donc sur le terrain, c'est qu'il peut arriver, il a fini pense en avance, quelles images qu'il peut gagner. Si nous passons dans sa exposition, on trouve une variété de photos. Nous thèmes les types bien sûr les restreints, changement climatique, catastrophe naturelle et la responsabilité citoyenne. Mais si vous faites le tour de 52 photos, vous trouvez une variété de photos. Inondation, la sécheresse, calamité naturelle, nous trouvons par exemple un oil spill, vous trouvez cyclone. Donc ça lui montre déjà qu'il parmi 17 photographes, une grande variété de travail qu'ils ont fait, une image qu'ils ont amené, qui date un peu, peut-être 10 ans de cela même, il y en a plus que ça. Mais là, nous trouvons le travail d'un photographe de presse qu'ils ont pu faire. Et comment je mémorise à ce moment-là, ils ont encore des images à garder pour après. Donc, je peux capturer l'histoire même du pays là, dans une façon. Mais ça, c'est des images authentiques qu'on peut trouver là. Ça peut être une manipulation, ça veut dire que sur le terrain, faire face à beaucoup d'obstacles, et je finis gagner ces images là. Pour que le public trouve ça dans qualité photo là. On trouve ce thème-là, comment on fait aux sélections, qui va un moment qui, comment dire, fin peut-être les plus évidents, qui tu as envie de dire, ah là, ça c'était une bonne photo, ça c'est une bonne photo. Pour revenir à l'exposition, bon, quand on trouve l'annonce faite par Mediatrust, par rapport à la photo qui est juste en haut là, de Air Mauritius, ça m'avait marqué beaucoup parce que j'étais traumatisée par l'inondation qui tient quand Bilal, cyclone Bilal, à l'eau Maurice. Et je risquais au fait, je risquais de noyer, mais je risquais, je réussis calmement une place pour être capable de faire la photo. Mais quand on trouve la photo, je me suis dit que ça doit aller dans une exposition ou quelque chose que je ne savais pas, mais c'était mon coup de cœur à moi. Parce qu'il m'a traumatisé, m'a fait mes efforts, m'a risqué. Et nous faisons de l'appareil photo, nous travaillons avec portable des fois. Et souvent, des fois, nous exposons à un danger. Et qui, des fois, dans le feu de l'action, nous ne prenons pas en compte qui peut passer devant nous, est-ce qu'ils nous en péril ou pas. Pour nous, le problème, c'est la même image. Mais qui vient derrière, après que nous calculons les conséquences. Mais là, des fois, c'est un peu trop tard. Mais sinon, pour moi, je vais choisir, je vais qui va faire qui un moment fort, un moment qui capture l'image. Par exemple, maintenant, le feu dans le workshop de caserne. Je n'ai pas réussi à aller le soir, mais le matin, je réussi à le côté d'un voisin qui habite là-bas même. À ce moment, je gagne une permission pour faire la photo vue aérienne. Et puis, l'autre photo Air Mauritius, c'était même jour, quand je suis allée, ça veut dire la rue John Kennedy qui est recouverte complètement avec de l'eau. Quand
de là, tu peux vite même jusqu'à ça, l'escalier bâtiment Payanque, côté petit par exemple, un tsunami quand chaque véhicule peut passer. Donc, un petit peu artistique, artistiquement parlant, mais on essaie de capturer l'image. Par contre, celui-là, quand il y a un bateau de pêche qui fait un naufrage à Pointe-Sable et il y a un type d'affaires rescue, à ce moment, bon, c'était un moment fort quand nous travaillions à Celta et nous avons chaque mouvement, chaque quelque chose qui passait, tout ça là, il est important. L'observation est importante. Comment l'observation, le cadrage, la lumière, tout ça fait là est important pour nous gagner de bonnes images. Et plus, bon, là-bas c'est tout récemment le dépotoir de Rochebois, côté en feu. Pénal à la ligne, pénal noyer, on a essayé. Je ne sais pas si vous aimez la photo parce que c'est un peu plus artistique. J'ai essayé de ne pas mettre flash dedans pour que ça soit un peu plus artistique. Quand dans le feu de l'action, des fois, on pas gagner les temps de cadrage. Cadrage, vous pourrez bien recadrer aux photos après. Mais au commencement, quand on est dans le feu de l'action, si y a une affaire qui va passer extra vite, vous n'avez pas le temps. Il dit comme ça. Le photographe de presse, c'est comme ça. Mais par contre, quand on peut faire une photo artistique, là, c'est une chose différente. C'est un choix de vie, vous pensez, photographe de presse, c'est pas un kick là-dedans. En fait, les comédiens virus, carrément, moi, je veux dire, on est franc. Parce qu'ici, vous êtes passionné par ce que vous pouvez faire. Bon, photographe passionné, c'est différent. Photographe de presse, c'est différent. Pour moi, il commence par la passion, après, il passe de profession. Donc, des fois, comme au terrain, quand dans Actu, ou pas le temps de faire photographe passionné, là, on a besoin de photo de presse très actif. Mais par contre, quand on peut faire une photo reportage, là, ça devient un peu plus passionné. Parce qu'on calcule les images, on calcule comment il peut être la page, comment le finish va être, et qui le lecteur peut expecter de où par rapport à sa reportage. Là. Parce que quand on fait un reportage, bon, récemment, on commence à écrire, bien sûr, c'est un travail d'équipe, ça va être peaufiné plus, mais le terrain, ça veut dire qu'on fait un petit photo-reportage, mais d'une langue un peu plus artistique. Alors pour conclure, sa exposition-là, bien sûr, elle est ouverte au public, là, le temps qu'il faut que dans. Après, bien sûr, il y a Media Trust. Il y a une grande puissance de sensibilisation par rapport à la thématique qu'il choisir, changement climatique, un drame qui peut arriver à cause, justement, des règlements climatiques, qui nous dire. Est-ce qu'à ce niveau, je peux envisager aussi peut-être d'autres utilisations pédagogiques parmi les jeunes dans l'école pour, comment dire, est-ce que vous trouvez peut-être un potentiel dedans pour faire une véritable action de sensibilisation, un élan auprès de bonnes... Quand on choisit ce thème-là, changement climatique, calamité naturelle et la responsabilité citoyenne, c'était une façon de nous amener une contribution. Nous, avec nos photographes de presse, nous amenons une contribution à nos rôles d'éduquer, à nos rôles de partager, de faire la sensibilisation auprès du public. Donc, ça va être disponible pour tout le temps. Nous pouvons exposer dans différents venues. Et bien sûr, le public en général, quand il y a l'occasion, vient une photo là et comprend qui est le rôle de aussi. Chaque citoyen a ce travail pour faire sa contribution dans la protection et préservation de l'environnement. Comment vous finissez répondre à ce thème-là et voilà, et explique-moi un peu peut-être la sélection que vous finissez faire, sa photo-là, qui fait une envie de montrer ça. Ben, tout d'abord, c'est un camarade qui a envoyé un message, comme si j'ai manqué dans sa exposition qui peut faire à Maurice. Et personnellement, le thème interpelle parce que je fais change caméra au fait, je shifté de Sony à Fujifilm. Et la première photo que je prends avec mon caméra, c'est à Compentade, à Rodrigue. C'était un petit road trip entre camarades, mon caméra et moi.
Et arrivé à Compétade, je trouve un jeune garçon qui peut faire la pêche à la ligne. Et je trouve ça super intéressant, il a un coucher de soleil derrière, etc. Et du coup, je prends des photos avec lui. Et la raison pour laquelle je mets la photo en noir et blanc, c'est d'habitude quand je mets une photo, c'est comment dire, il est si distrait beaucoup par les couleurs, etc. Et vu que sa exposition là, le thème c'est changement climatique, j'ai envie plus apporter un feeling, une émotion avec la photo. Et du coup, c'est pour ça que je fais des black and white. Bon, le thème changement climatique, il interpelle moi parce que à Rodrigue, c'est un mot qui nous tendait souvent. Et aussi à Rodrigue, vu que la pêche, c'est l'activité principale de Rodrigue. Et nous aussi, nous touchons par le changement climatique. Et bon, cette photo-là, pour moi, c'était une photo idéale pour représenter le changement climatique parce que principalement, il représente la connexion entre l'homme et la nature. Sa garçon-là, il peut envoyer sur la ligne, il peut la pêche, etc. Parce qu'à Rodrigue, ce n'est pas juste ben grand dimanche qui la pêche, c'est aussi ben petit, même ben petits enfants même, de vacances, je prends de la ligne, je à la côte, je la pêche. Et non, fait pour pouvoir aller après, mais non, fait plus de propre consommation aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'il représente une génération qui est aussi située dans peut-être un des mondes médiatiques qui peut changer. Donc traditionnellement, nous étudions la photographe de presse pour les journaux. Après, bien sûr, nous passons du papier imprimé, nous avons peut-être online aujourd'hui. Et si vous pensez qu'existement, peut-être, le monde change, les règles de la... Est-ce que peut-être le photojournalisme, pour vous, pour une génération comme moi, peut-être, il y a appelé aussi à changer un peu, il est quand même intégré dans un vlog, il est quand même intégré. Voilà, ou il y a peut-être une autre perspective dessus ou... Bon, moi, entre les deux, fait. Vu qu'il y a une génération de mon naissance, un peu dans l'époque de la photographie, plutôt sur papier, print, mais mon système de sa génération, il y a aussi social media, côté Facebook qui a commencé, Instagram, Pinterest, etc. Donc, moi, entre les deux. La photographie, la plupart des photographies que je fais, les plutôt, nous mettre online, comme si je dirais. Mais avec le temps, moi, je remarqué personnellement qu'il y a une grosse différence entre la photographie qui nous met sur social media avec la photographie qui nous print. Personnellement, pour moi, pour nous connaître vraiment la valeur de la photographie, nous avons besoin de printer. Bien dans ça, l'effet physique là, bien qu'à trouver textuellement par là comment il était, qui ben élément et non, mais c'est ça, c'est bien des affaires qui nous pas trouver online. Pour moi, une exposition il est important parce qu'en 2024, tu joues online, tu joues sur social media, TikTok, Instagram, etc. Et en ligne, il est un peu difficile pour faire une photographie comme ici, une certaine visibilité. Mais une exposition comme ça, il y a pour autant. Visuellement parlant, nous trouvons la photo, nous touchons la photo, il y a l'autre feeling, il y a l'autre monde. Et ouais, vraiment, il y a un changement dans ce côté-là. Mais comme on me disait, dans un certain sens, nous, les photographes, nous devons adapter nos changements. Et si vous sentez que c'est un peu un héros anonyme? C'est un peu là le rôle, c'est qu'immédiatement, si on a envie de faire, c'est donner la valeur à ce métier-là, montrer le respect et la reconnaissance pour ce photographe-là. Nous avons tendance à oublier les autres. Par contre, quand nous avons un journal, c'est la première chose que nous avons sa photo-là. Après, nous pouvons décider si nous pouvons lire le texte, nous pouvons lire ce caption avant, après nous pouvons être si nous sommes intéressés à lire l'article. Mais nous avons tendance à oublier sa photographe-là, ce travail. Avec, oui, c'est ça le rôle qu'il nous a envie de faire. Nous donne la valeur, nous donne le respect et reconnaissance pour un photographe qui travaille pendant des années, je peux encore travailler. Mais vous êtes là bien en danger, cyclone, inondation, peine à jour, peine à la nuit, mauvais temps, beau temps, c'est bizarre le terrain de travail.
Cette expo prenait fin ce 23 août 2024 au Codan Arts Center. Conçue pour être itinérante, elle aura aussi fait un bref passage dans les locaux de la Mauritius Broadcasting Corporation. L'exposition devrait prochainement être visible dans un lieu central de notre capitale. Cette collection reste un formidable outil de sensibilisation que le Media Trust compte utiliser à bon escient. Invitation donc à suivre les activités de cette organisation sur les réseaux sociaux. Une brève en guise d'invitation avant de clore cette édition. Jusqu'au 20 octobre 2024, l'artiste Camilla Unhomme propose Pulse, son exposition solo dans l'espace du Basement Codan Arts Center. Nous y reviendrons ultérieurement. Voici un avant-goût. Je n'ai pas étudié les beaux-arts, moi, je fais graphics design, qui fait que tout ce qui m'apprend en termes de technique, tout ça, je n'apprenais pas moi. Tout ce qui me peine, il est très relié à ce qui me vive. Donc, automatiquement, c'est, comment dire, me représenter pas la femme. Il commence un journal intime, en fait. Donc, ça tout le temps me s'est évolué dans mon travail et qu'à travers ce qui me trouvait autour de moi. Autre exposition au Codan Arts Center toujours, cette fois dans l'espace du Playground. Isabelle Moignon propose Shine and Glow, expo solo rassemblant des œuvres texturées à mi-chemin entre peinture et sculpture. Cette expo prend fin le 20 octobre. Fin de cette édition, merci d'avoir été fidèles, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Restez en ligne.